Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir les amis, bonsoir la Tunisie, bonsoir la France, bonsoir l'Europe, bonsoir partout. Ravie de vous retrouver. Alors j'attends un petit peu que vous arriviez. C'est un tout petit peu en retard, mais ce n'est pas grave. Alors voyons, qui est là? Ou qui n'est pas là? Levez les doigts. Bien, ça ne se bouscule pas ce soir. Est-ce que c'est parce que c'est l'heure qui a changé? Je ne sais pas. On est samedi aussi. Mais bon, nous sommes en plein suspense. Nous sommes en plein suspense. Ah, bonjour Karima. Joyeux anniversaire. Plein de belles choses pour cette nouvelle année. Pourvu que tu deviennes enfin sage. Je sais que Karima est une fidèle des contes. Bonsoir tout le monde. Ah voilà, vous êtes en train d'arriver tous. C'était juste le temps de recevoir les notifications, bien sûr. On va dire ça. Allez, je vous donne encore... allez, une petite minute. Le temps que tout le monde arrive. Avant de poursuivre notre histoire. Notre histoire de simple langue et de sa jolie racine de ginseng. Bien, ben écoutez, on va y aller. Donc, hier, nous avons raconté la première partie de l'histoire de Simple et Langue. Alors, rappelez-vous, Simple et Langue va chaque année avec son papa dans la forêt pour récolter des racines de ginseng. Et par 3 fois, 3 années de suite, une grande racine se présente à lui sous la forme d'une jolie jeune fille avec un pantalon rouge et une veste rouge. Et à chaque fois, il la laisse s'échapper aux grandes dames de son père. Et puis, son père vient à décéder la 3e année. Et lorsque Simple et Langue rentre chez lui après avoir fait ce qu'il fallait pour les funérailles de son papa, il trouve dans la maison la jeune fille avec le pantalon rouge et la veste rouge. C'est la racine de ginseng qui s'est transformée, elle avait 1000 ans, en une jolie fée. Et elle lui propose de l'épouser malgré tout, malgré le fait qu'il soit pauvre. Et donc on en était là, on en était au soir de leurs épousailles. Ils vécurent très heureux ensemble. Et tellement heureux qu'ils ne se rendirent pas compte que le temps avait passé. 1 an était passé. Et de nouveau, on voyait un petit peu partout dans la forêt ces jolies fleurs rouges de ginseng. Elles fleurissaient déjà. Mais Simple et Langue savait aussi que cela faisait 1 an que son papa était parti et était mort, et qu'il devait donc aller au village pour l'enterrer. Il dit à sa femme, « Ma femme, je dois aller au village. » Sa femme s'alarma, « Mais pourquoi donc ?»« Parce que je dois y enterrer dans le cimetière les restes de mon père. » La jeune femme comprit et dit « Ok, dans ce cas, va vite au village, mais surtout reviens vite. » Seulement, murmura Simplet, la tête basse, l'air triste. La jeune fille s'inquiéta. Mais pourquoi donc? Que veux-tu dire? Simplet poussa un soupir et avoua. « Mais je ne peux pas vivre sans toi. » Sa femme sourit. Elle sortit alors un éventail et lui dit « Prends-le. Lorsque tu te sens seule, lorsque tu as envie de me voir, tu l'ouvres et là, j'apparaîtrai. Mais attention, il y a une condition. Fais bien attention. Ne l'ouvre que si tu es tout seul. Surtout, n'oublie pas, uniquement si tu es tout seul. »
Je n'oublierai pas, jura Simplet. Il chargea sur son dos l'urne avec les cendres de son père et s'apprêta à partir et à descendre de la montagne. Juste avant de partir, sa femme lui donna un petit sac. Dedans, il y avait quelques pousses, quelques racines de ginseng et lui dit « Au bas de la montagne, il y a un magasin pour que tu puisses vendre ces racines. Et ainsi, avec l'argent que tu auras récolté, tu pourras subvenir à tes besoins jusqu'au village. Mais surtout, promets-moi une chose. Ne passe surtout pas la nuit dans ce magasin. Promets-moi que tu ne passes pas la nuit dans ce magasin. » Simplet réfléchit et lui dit « Ben oui, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, je te promets, je ne passerai pas la nuit dans ce magasin. J'y vais, je vends les racines, je prends l'argent et je continue mon chemin. » Il chemina longtemps, le trajet très très long. Il faut descendre la montagne, passer plusieurs forêts, se frayer un chemin parmi les pousses de ginseng. Et dès qu'il fut sorti des montagnes, il trouva la boutique et rencontra le marchand. « Ah, cher client, lui dit le marchand, nous te guettons depuis longtemps. Allons vite, rentre dans ma boutique. » Simplet ne voulait pas y aller tout de suite, mais finalement il se laisse entraîner. Dès l'entrée de la boutique, le jeune homme vit que la table était dressée comme pour un festin, comme pour un repas. Le marchand, un sourire sur les lèvres, l'invite à rentrer et à s'asseoir. « Sois le bienvenu, honorable client. Entre, mange et bois avec moi. » Simplet fit signe de la main. Non, merci. Juste regarde simplement, j'ai apporté de la marchandise, donc c'est tout. Tu m'achètes ma marchandise et moi je continue mon chemin. Tandis au marchand de sacs son sac à dos. Le marchand, il ouvre le sac à dos, il regarde dedans, il en tire les petites pousses de ginseng. Il les trouve de pas très très bonne qualité. Il lève les yeux et dit à ce moment-là, avec un air envieux, « Cher client, nous savons bien que tu possèdes une grande racine de ginseng, celle des montagnes. Allez, n'aie pas peur, montre-la-moi. » « Comment donc? Mais c'est tout ce que je possède, » dit Simplet. « Je n'ai rien d'autre. »« Allez, » lui dit le marchand, « laisse-nous au moins regarder. Nous savons aussi que tu as un éventail, et nous pourrions le voir tous ensemble. »« Ah non, 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 non. Ma femme ne veut pas que vous regardiez son éventail, » répondit Simplet, sans mentir. Allez, c'est pas grave, assieds-toi, prends des forces, mangeons et buvons. Le marchand força Simplet donc à s'asseoir et lui offrit plein de choses à manger. Il lui mit même une petite chaufferette de briques pour qu'il ait bien chaud. Ça s'appelle une xiong en Chine. Enfin, en Chine du Nord. Et donc, vraiment, il lui a servi plein de verres d'alcool. Vous vous souvenez déjà, il y a 2 jours, je crois, j'avais dit, hein, l'alcool, vaut mieux pas en boire. Hein, vous vous souvenez, c'était sur le conte des animaux, là, du caméléon, où finalement, le monsieur, il s'était retrouvé tout nu dans les bois parce qu'il avait trop bu. Ben là, pareil, il va pas se retrouver tout nu, hein, Simplet. Sauf que quand il veut repartir, le marchand lui dit « Non, mais reste, montre-moi ton éventail. Je sais qu'il cache la belle racine de ginseng. Je veux la voir, cette belle racine de 1000 ans d'âge. C'est un véritable trésor. Je peux te l'acheter, tu pourrais être riche. Riche toi, tes enfants,
des décennies, des millénaires, vous pourrez être riche, toi et ta famille, grâce à cette jolie racine de ginseng. Tu pourras acheter des champs fertiles, tu pourras construire un palais, enfin plein de choses. C'est comme le château de l'empereur. Tu sais, le château de l'empereur à Changyang. Tu pourras même engager des esclaves, des serviteurs. Enfin bon, tu seras riche, tu auras des pierres précieuses. Voilà, c'est tout. La seule chose que je te demande, c'est la racine de ginseng que tu as trouvée l'année dernière et qui a 1000 ans. Mais Simplet s'obstina. Non, 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 je ne te le vendrai pas. D'abord, il se tourne vers la sortie, il a un peu bu, et avant d'arriver à la porte, le marchand lui dit « Très bien, ne la vends pas, tant pis, ta femme elle a tout perdu. » Et à ce moment-là, Simplet se cogne la tête à la porte. Il a mal à la tête. Et là, le marchand profite et lui dit « Allez, montre-moi ton éventail !» Simplet a juste le temps de lui dire « Non, mais personne ne doit être présent lorsque j'ouvre l'éventail. » Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est ce que ma femme a dit. Il était dans un tel état que le marchand en a profité. Même lorsque l'on fait du commerce, il ne faut pas oublier la politesse. Regarde, la nuit tombe. Pourquoi ne resterais-tu pas cette nuit à la maison? Et il souffle à son serviteur. Vite, accompagne le monsieur dans la chambre à l'étage. Incapable de refuser parce qu'il avait trop bu, Simplet se laissa mettre dans le lit à l'étage et dès qu'il eut posé la tête sur l'oreiller, qu'est-ce qu'il fait? Il s'endort. Dès que le marchand a vu qu'il s'endormait, il rentre dans la chambre, il ouvre le sac à dos et qu'est-ce qu'il en fait? Il vole l'éventail. Sauf que il est tellement curieux que quand il prend l'éventail, au lieu de le prendre et de partir, eh bien, il l'ouvre. Au moment où il l'ouvre, Simplet se réveille et il voit le marchand avec l'éventail. Donc, il veut se lever pour lui interdire. Mais il n'y arrive pas. Et comme il essaye désespérément de se relever une seconde fois, le marchand d'un geste ouvre l'éventail. Et tout de suite, dans un éclair rouge, apparut la jeune fille au pantalon rouge, avec la veste rouge, donc la femme de Simplet, celle qui l'attend dans la maison dans les montagnes, celle qui lui avait dit « Surtout ne l'ouvre pas quand il y a du monde ». Le marchand essaye alors d'attraper la jeune fille, mais Simplet, lui, il ne veut pas, donc il trouve enfin la force de se lever, il se jette sur le marchand. Tous les deux tombent par terre. À ce moment-là, la jeune fille s'envole par la fenêtre, mais en s'envolant, quelque chose tombe par terre. Alors, le marchand s'arrête net, Simplet aussi, et il regarde ce que c'était. C'était une tendre, petite racine de ginseng, toute petite. Un enfant, quoi. Un petit enfant. Le serviteur se précipite, attrape la racine. La jeune fille, elle, disparaît. Et le marchand regarde. Cette petite racine dans les mains du serviteur. Puis il la lui prend. Sauf que Simplet ne veut pas, donc il lui arrache. Et pendant un certain temps, il se la repasse comme ça jusqu'à un moment où elle se casse en deux.
en 2 morceaux. Le marchand est désespéré. Il regarde la petite racine dans ses mains et il dit « Dommage, dommage qu'on n'ait pas réussi à attraper la grande. Bon, cette petite, elle est pas mal, mais enfin maintenant, elle est cassée en 2. Ça ne sert plus à rien. » Simplet est désespéré devant ce petit bout de racine coupé en 2, brisé en 2. « Tu n'es donc qu'un fourbe. C'est comme ça que tu trompes les gens, dit-il à moitié en larmes. » Il recommença à se précipiter sur le marchand pour lui arracher la 2e moitié. Et à un moment donné, le marchand la lui jette avec un air dédaigneux. « Tu ne seras jamais rien qu'un misérable. Regarde, tu détruis la bonne marchandise. La marchandise aussi précieuse que ce petit bout de ginseng. Allez, va-t'en !» Simplet ramassa le 2e morceau de ginseng, de ce petit bout de ginseng, tout petit. Il remit l'urne qui contenait les cendres de son papa dans son sac à dos. Et puis aussi les 2 moitiés de ginseng attachées sur son cœur. Et il continua son chemin dans le village, triste, triste. Il pleurait. Il faisait nuit, la nuit était toute noire. Il n'y avait pas un bruit. Même les animaux s'étaient tus. Tout semblait triste. Et Simplet marchait. Il marchait, il pleurait. Il pleurait sur ce petit enfant. Il pleurait de ne pas avoir écouté sa femme. Au matin, il aperçut les premières maisons du village où il voulait aller. Mais il n'eut pas le cœur de rentrer dans le village. Il alla directement au cimetière. Là, il ôta l'urne de son sac à dos et fit un trou et la recouvrit de terre pour former une sépulture. Et lorsqu'il eut fini, il creusa juste à côté un petit trou, une petite tombe dans laquelle il plaça l'enfant ginseng. Puis il s'assit tristement entre les 2 tombes, toujours pleurant. « Ah, papa, ton fils est tellement mauvais. Et il t'a rendu tes restes à la terre, il se souvient avec tristesse de tes paroles. Tu as dit, de nos jours, on ne gagne rien avec un cœur bon. J'ai vécu quelques jours heureux avec la jeune fille de ginseng. Mais à cause du méchant marchand, je vais retomber dans la misère, seul et malheureux. Je ne sais pas où est passée la jolie jeune fille au pantalon et la veste rouge. Et ton seul petit-fils, il n'existe plus. Je l'ai enterré à côté de toi, afin que tu aies un compagnon au moins toi. » Il se tut. Il frappa le sol 3 fois avec sa tête. Et au moment de se relever, soudain, là, devant lui, il voit sortir de terre une petite pousse tendre. Une petite pousse tendre de ginseng, d'abord avec quelques feuilles vertes, puis de jolies jeunes fleurs rouges, rouges comme les fleurs de ginseng des montagnes. Puis les pétales s'entr'ouvrirent, et au milieu, un petit garçon qui se précipite vers lui et qui l'appelle « Papa !» L'oncle Simplet serra son fils contre lui dans les bras, l'embrassa avec effusion, et derrière, il entendit un
un petit rire qu'il connaissait. Il se retourna précipitamment et s'immobilisa pétrifié. Sa femme de ginseng, au pantalon rouge, avec sa veste rouge, elle était là, devant lui. Toute la famille était à nouveau réunie. Ils repartirent ensemble dans la profondeur des forêts, près de la montagne, près de la forêt où il y avait toutes ces fleurs rouges de ginseng, loin, loin de la ville, loin des gens mauvais, loin des marchands cupides. Et ils vécurent heureux. Et le marchand, vous savez ce qui lui est arrivé? La nuit où Simplet est parti, un énorme incendie a ravagé son magasin. Le marchand, il a péri dans les flammes, toute la maison réduite en cendres. Et voilà. Voilà la fin de l'histoire. Tout est bien qui finit bien. Simplet va pouvoir vivre des moments heureux avec sa petite famille. On espère qu'il va avoir plein de petites pousses de ginseng et que pendant des années et des années et des années, il allait pouvoir voir fleurir ces jolies fleurs rouges dans sa montagne. Voilà, c'est ça la dernière partie de cette histoire. Je vous souhaite une très jolie nuit. On se dit à lundi, puisque demain, je m'occupe moi de mes petits-enfants, parce que la princesse Sylvie, elle en a aussi. Et puis, je vous en prie, je vous fais plein de bisous. Je souhaite encore un très joyeux anniversaire à Karima. Joyeux anniversaire, ensemble. Joyeux anniversaire Karima, joyeux anniversaire. Bonne nuit à tous, bye.